La 8e édition du festival de Liam Laboko Fila 2024 s'annonce à grands pas. Les festivités auront lieu les 9, 10 et 11 août 2024 à Glazoué. La plus grande innovation de cette 8e édition, c'est la détection et l'encouragement du meilleur producteur de la variété de Liam Laboko. Le président du comité d'organisation explique. Que nous sommes en train de célébrer le Laboko. Le Laboko qui est le label de la commune de Glazoué, c'est notre patrimoine. Parce que si vous voyez le Laboko, n'importe où sur l'étendue du territoire national aujourd'hui, c'est parti de Glazoué. Et sur ce, vous allez remarquer que le Laboko est en train de partir à petits coups. Le Laboko est en train de disparaître. Et pour que ça ne disparaisse pas, nous avons initié cet événement juste pour motiver les jeunes bras valides, les producteurs et nos frères et sœurs, et grands frères aînés qui se sont donnés aux ZIM, aux conducteurs de taxi moto. Vous allez les voir, ils ne veulent plus aller à la terre, alors que tout le monde sait manger de liam pelé. Donc pour les motiver et à les demander à aller à la terre, ça fait partie de nos raisons. Et secondo, nous voulons aussi apprendre aux gens à cultiver le bio, surtout le bio. Ça fait la deuxième raison. La commune de Glazoué compte 10 arrondissements. Et parmi les 10 arrondissements, nous avons 8 producteurs d'IAM. Et dans les 8 arrondissements, nous avions eu à créer des coopératives. Et cette sélection est partie sur la base de ces coopératives. C'est-à-dire on les a pris arrondissement par arrondissement. Et c'est de là on est allé de arrondissement par arrondissement à parcourir tous les 8 arrondissements pour faire la présélection de ceux qui ont produit plus. Parce que quand vous prenez une coopérative, les membres de la coopérative se connaissent. Ils se connaissent et ils connaissent les champs de chacun d'entre eux. Et déjà, même si vous allez dans un petit village où vous posez la question à un producteur, je veux telle qualité de yam, il vous dira, allez chez telle personne. Donc c'est sur cette base que nous sommes partis. Et avec les techniciens, bien sûr. Et quand je dis technicien, je parle directement du CSEC, de l'ATDIA, de la commune de Glazoué, qui est le premier technicien en la matière et qui est d'ailleurs le responsable du comité qui a procédé aux travaux. Donc après la première sélection, nous avons identifié 4 personnes. Et après ces 4 personnes, le comité est dirigé par le CSEC lui-même. Ils sont allés dans les champs de chacun d'entre eux avec le reportage à l'appui. Nous avons sollicité un reporter qui est allé, qui les a suivis et a pris toutes les images. Donc, vous aurez les images d'ici peu. Nous ne sommes contre personne, nous ne connaissons personne. Et à plus forte raison, je ne fais même pas partie de l'équipe des techniciens qui ont fait le travail. La détection du meilleur producteur se fera suivant des critères bien définis par des espèces sollicitées à cet effet. Les producteurs parcourus font essentiellement de Liam Laboko, mais ils font aussi d'autres variétés. Si nous allons prendre en compte d'autres variétés, nous allons trouver peut-être des producteurs qui produisent plus que ceux que nous avons parcourus. Mais ici, il s'agit uniquement de Liam Laboko. Voilà. Donc nous sommes effectivement à la fin. Et le constat de façon générale au niveau des producteurs parcourus sont quand même reluisants, puisque nous avons constaté que il y a certains qui font des bonnes pratiques pour la production de liam. Par exemple, nous avons constaté que certains utilisent certaines légumineuses comme précédent culturel avant de mettre en terre liam. Par exemple, le soja. D'autres incorporent les résidus de
de maïs, comme président culturel. Ils enfouissent ça dans le sol et ils labourent avec pour pouvoir semer l'igname l'année qui suit. Donc tout ça permet en fait de fertiliser le sol, puisqu'on sait que l'igname vraiment doit être cultivé sur des terres vraiment riches. Donc certaines pratiques sont à encourager. Donc dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de cette mission-là et nous allons, une fois au bureau, parcourir les critères d'évaluation que nous avons énumérés, qui sont les suivants. Nous avons la superficie emblavée par le producteur ou le nombre de buts que le producteur a eu à réaliser au cours de l'année en cours. Et puis nous avons aussi demandé les superficies emblavées au cours des 2 années précédentes, 2023 et 2022. Après cela, nous avons évalué un peu l'assolement rotation. L'assolement rotation que le producteur fait en termes de bonnes pratiques. Tout à l'heure, on a constaté par exemple que certains pratiquent le soja, le maïs, l'igname, le soja. Il y a d'autres qui font le soja uniquement, après l'igname, le maïs. Et d'autres font le riz, l'igname et après le riz encore. Donc nous avons constaté. Autre critère d'évaluation, c'est comment on appelle, c'est le rendement obtenu par chaque producteur. Nous avons essayé d'évaluer quel est le rendement que chaque producteur a obtenu. Donc voilà en quelque sorte les critères sur lesquels nous sommes basés pour évaluer, qu'on va utiliser pour évaluer et classer les parts de mérite pour pouvoir primer le premier, le deuxième, peut-être le troisième. De qui des 4 finalistes sera le premier producteur pour le compte de 2024? Rendez-vous les 9, 10 et 11 août 2024 à Glazoué pour le connaître.